Monsieur le Président, vous avez dénoncé la mafia dans l'armée. C'est quand même contradictoire. Vous dénoncez la mafia, mais vous confiez la gestion de l'Ituri et du Nord Kivu aux militaires. La question de la confiance se pose. Madame, il y a de la corruption en République démocratique du Congo. Dois-je vous considérer comme une corrompue? Vous êtes congolaise, je suppose, non? Dois-je vous considérer comme une corrompue? Pourtant, la corruption est endémique en République démocratique du Congo. J'ai toujours dit, madame, que s'il y a un lieu où on peut encore trouver des gens qu'on peut appeler des patriotes dans ce pays, c'est bien notre armée. Et c'est pour ça que depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai tout mis en œuvre pour améliorer le sort de ces hommes en armes. Et de ces femmes aussi, parce qu'il y a des femmes parmi eux. Parce qu'ils le font preuve d'un patriotisme extraordinaire. Vous ne connaissez pas, madame, les conditions dans lesquelles ces gens vivent. Mais ils font fi de tout cela et ils donnent leur vie pour nous. Mais malheureusement, parmi eux, comme dans toute organisation, il y a des brebis galeuses, malheureusement. Et c'est cela, c'est-là que je veux extirper de cet ensemble exemplaire qu'est notre armée nationale. Comment vous allez faire? Mais le travail continue. Il y en a déjà qu'on commence à interpeller, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas ici que je vais étaler les stratégies des enquêteurs, etc. C'est après que vous verrez. Mais le but, c'est de mettre notre armée, nos troupes dans les meilleures conditions de travail. Qu'ils n'aient plus de soucis de leur famille, de leur propre traitement, est-ce que la solde va arriver ou pas, de leur équipement. Vraiment, c'est de les mettre à l'abri, de mettre les moyens nécessaires à leur actif pour qu'ils puissent fonctionner normalement. C'est ça qui m'importe le plus. Monsieur le Président, vous avez aussi observé qu'il n'y avait pas trop de vérité sur le nombre. Bien sûr, mais c'est tout ça quand je vous parle de mafia, mais c'est ça. Donc ça veut dire, on savait qu'on était en sous-effectif, mais on a fait passer, on a fait croire qu'il y avait assez d'effectifs et les moyens sont même sortis pour payer alors qu'on savait que c'était des opérations retour. Enfin, il y a eu des choses comme ça, mais ce ne sont pas les hommes de troupe, pas ceux qui meurent au combat. Ce sont les autres, les responsables de cette mégestion, de cette mafia, ce sont eux qu'il faut poursuivre et condamner pour haute trahison, parce que c'est vraiment exposer nos militaires à une mort certaine en les traitant de cette façon.